Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle méditation tricot, une nouvelle méditation en action pour revenir dans l'instant présent, dans la conscience, pour agir en conscience et libérer votre potentiel créateur, vos ressources intérieures. Alors, je vous invite à reprendre votre ouvrage ou à prendre ce nouvel ouvrage qui est là et de vous laisser créer, œuvrer en créant des boucles, des ronds, des cercles, un réseau de ronds, un réseau de cercles, un réseau de boucles, en accueillant l'énergie qui est là en vous, et en sentant que cela respire en vous. Continuez en sentant que là, vous créez. Vous êtes en train de créer. Même si ça vous paraît être un jeu d'enfant, oui, c'est un jeu d'enfant. Vous créez des boucles, un réseau constitué d'unités. Une boucle, plus une boucle, plus une boucle. Un maillage. C'est comme les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Tous les jours peuvent avoir l'impression de se ressembler. Et pourtant, chaque jour est neuf. Chaque jour, 24 heures entièrement neuves. Chaque jour, possibilité de revoir les événements du passé sous un autre angle. Chaque jour, voir les situations qui se présentent, même si elles se représentent, avec un nouvel état d'esprit, y amener de nouvelles réponses. Depuis notre expérience de vie. Alors même si vous créez ce qui est là comme un jeu d'enfant, votre enfant aux manettes, c'est vous avec votre maturité, votre expérience de vie qui êtes là et qui crée avec l'énergie de l'enfant en vous. Et vous êtes présente sur chaque maille, sur chaque boucle, sur chaque rond, à chaque instant, tout en sentant que cela respire en vous.
Vous accueillez. Vous accueillez tout ce qui est là, tout ce qui monte en vous. Lorsque vous êtes en train d'œuvrer dans ce processus créatif, dans cette action consciente, vous exprimez la vie. Un arbre, une fleur, quand elle est en train de se créer, quand il est en train de se créer, toutes ces cellules s'agencent les unes aux autres. Et là, vous créez un fruit, une fleur, même si vous ne savez pas ce que vous allez créer comme motif. Le seul motif là est l'envie de créer, l'envie d'être là à chaque instant, avec la paix du cœur. Et peut-être comme motif, oui, avoir l'intention d'apaiser votre cœur, de réouvrir votre cœur à une vibration plus inspirante pour vous et qui sera plus aidante dans votre vie quotidienne. C'est comme si vous décidiez à cet instant de miser sur votre créativité, sur votre pouvoir créateur. Issu de l'inventivité de votre enfant intérieur, en lien avec votre âme, avec votre sagesse intérieure, avec la source. Comme si vous étiez en train de dire un grand oui à votre créativité. En créant chaque boucle, chaque rond. En même temps que vous œuvrez, vous accueillez bien entendu tout ce qui est là en vous. L'ambiance, l'humeur, pensées, les images peut-être, les sensations, quoi que ce soit, vous accueillez sans vous identifier à ce qui est là. Ça passe, ça circule. En vous rappelant que votre génie créateur est là en vous. Votre source créatrice, votre fibre créatrice. Et vous créez ce réseau de ronds, tandis que circule en vous ce qui est là et qui circule, et que vous laissez circuler. Pensez à respirer. Ceci est une clé. Quand on part dans les émotions, quand nous commençons à nous identifier aux
émotions, pensées, on en oublie de respirer. Une clé magistrale est de revenir à la respiration et de contempler ce qui est, ce qui circule. Et ça laisse une place à la partie créatrice en nous, créative, de monter, de jaillir avec des possibilités nouvelles, d'autres options, d'autres choix, d'autres réponses. Goûtez à votre main qui crée, à vos mains qui créent. Goûtez à votre respiration en même temps qui crée la vie dans votre être. Devenez puissance créatrice à l'œuvre, en mouvement. L'énergie créatrice de vie vous imbibe. Vous vous laissez être dans le flot, le flux de la création, de la créativité. À chaque boucle, à chaque rond, vous créez du neuf, du nouveau, muni de vos expériences anciennes, oui, muni de vos conclusions anciennes, oui. Maintenant, à chaque nouvelle boucle, vous pouvez lui sourire, la regarder peut-être avec davantage de bienveillance, de douceur. Moins de sérieux, moins de gravité, moins de drame. Parfois, nous pouvons avoir tendance à dramatiser ce qui est l'action, la situation, l'événement, parce que nous sommes activés émotionnellement. Ça fait mal. Et dans chaque situation, nous pouvons amener des ressources, de la hauteur de vue, une autre approche de la vision de la situation. Et nous pouvons donc amener du sourire, car tout sur cette terre passe. Et puis si la situation est là, c'est que vous avez des ressources à l'intérieur de vous. La vie ne vous offre que des situations pour vous permettre justement d'actionner vos ressources, qui sont là en vous, conscientes ou inconscientes, connues ou inconnues. Tandis que vous œuvrez à accepter, oui, d'avoir eu mal. C'est vrai, vous avez eu mal. Un peu, beaucoup, passionnément mal. C'est vrai. Tout comme ce réseau de mailles
C'était il y a un certain temps, dans certaines boucles temporelles du passé. Et là, vous œuvrez au présent, en respirant, dans cette conscience que cela respire. Et même si vous revisitez des mailles du passé, des boucles du passé, vous pouvez y amener votre souffle de maintenant, votre regard de maintenant. En y amenant du sourire, un sourire tendre, un sourire de compassion, un sourire qui comprend, un sourire comme un baume. Bien sûr, peut-être que vous aimez être fidèle et loyal à vous-même, c'est-à-dire souvent loyal aux blessures anciennes, loyal envers vos souffrances anciennes, fidèle, ne voulant pas oublier. Et pourtant, la vie continue, boucle après boucle, maille de temps après maille de temps. Et si vous restez aussi fidèle et loyal à ces énergies des boucles passées, vous en perdez votre sourire et l'envie d'en créer d'autres de boucles de temps. Et si vous étiez en fait beaucoup plus loyal envers vous-même, en rejurant fidélité à votre cœur, dans l'objectif qu'il soit heureux, qu'il guérisse des blessures anciennes, des enfermements anciens. Non, vous n'oublierez pas le passé, ce seront des expériences. Les expériences vous ont appris beaucoup de choses sur vous-même, sur la vie. Vous avez développé des qualités, des ressources. Mais l'idée ne serait-elle pas de rejurer fidélité à votre cœur aujourd'hui, pour demain, pour votre vie future, pour les mailles du temps futur, pour votre réseau du temps futur. Tandis que le réseau ferroviaire ancien peut être ce qu'il a été. Vous respirez dans le maintenant, dans le réseau du maintenant. Vous qui êtes dans le train de la vie, nous qui sommes dans le train de la vie, dans ce voyage avec différentes stations, que notre train soit un TGV ou une Micheline ou tout autre, goûtez. À qui voulez-vous être fidèle désormais?
Sentez que cela respire en vous lorsque vous œuvrez, lorsque vous créez, et que vous accueillez ce qui est là, ce qui monte en vous. C'est comme si vous réactualisiez là votre réseau pour davantage d'équilibre, d'unité, d'harmonie. Et vous êtes dans la présence à chaque maille, à chaque boucle, à chaque rond. C'est comme si vous étiez en train de vous recréer à chaque instant, à chaque boucle, à chaque rond, à chaque respiration.
Et je vous invite à relâcher l'ouvrage, de contempler, de voir le chemin parcouru. Vous étiez là sur chaque maille, chaque rond. Contemplez tout ce réseau routier, ferroviaire, énergétique. Et vous pouvez même fermer vos yeux pour goûter l'ambiance qui est là en vous. Goûtez encore quelques instants l'ambiance qui est là. Quand vous contemplez votre ouvrage, votre œuvre, tous ces intervalles de temps dans lesquels vous avez été là, comme des alvéoles de temps, comme une ruche dans lesquelles les abeilles font exactement ce qu'elles ont à faire. Alors, en même temps que vous créez dans ces alvéoles de temps tout ce miel issu de vos mains, de votre regard, ressentez-vous être reine en œuvrant, reine de cœur. Avec des qualités de douceur, de compassion, de compréhension, tout en œuvrant à nouveau. Ressentez-vous reine. Une reine comme vous en avez toujours rêvé, dans le côté lumineux de la force. Une reine de cœur qui sait équilibrer le donner et le recevoir, les échanges, qui sait donner à chaque élément de son royaume les ressources pour grandir, s'épanouir, elle-même à sa juste place. Œuvrez. Oui, laissez-vous œuvrer en vous sentant reine, tout en redressant votre dos, abaissant vos épaules, osant à nouveau retrouver vos attributs de pouvoir naturel, de puissance naturelle. Une reine qui est au service du cœur, de son cœur, au service de la source, au service de la lumière. Une reine créatrice de paix, génératrice de sourire.
Osez, oui, osez, pour ressentir reine. Une reine qui sait équilibrer les relations. Une reine qui sait aussi accueillir les honneurs avec simplicité, humilité, humanité. Une reine reliée au royaume de l'invisible, reliée aux éléments de la nature, communiquant avec la beauté de la nature, les énergies subtiles. Une reine en son royaume. Une reine sachant accueillir les aléas du quotidien, gérant les cycles, les crises comme des opportunités de croissance, d'évolution. Une reine qui sait que la lumière, la vie est la plus forte, que l'amour est le miel, le baume longuant qui cicatrise les plaies, les blessures. Une reine qui apprend jour après jour, cycle après cycle, à voir avec plus de recul, un détachement juste, pour offrir des réponses justes, équilibrées aux situations qui se présentent. Une reine qui comprend le passé et vit au présent, qui œuvre au nom de l'avenir, de la prospérité de l'avenir, pour la pérennité de l'amour, de la conscience. Une reine qui sait s'appuyer sur ses ministres à l'intérieur et à l'extérieur. Une reine qui souhaite aller désormais vers de nouvelles rencontres pour recréer des partenariats plus équilibrés, équilibrants, stimulants, créatifs, permettant d'aller plus loin, plus haut, voire plus grand, plus loin.
une reine, tout en respirant consciemment, c'est-à-dire en sentant que cela respire en vous. Goûtez à votre respiration en même temps que vous créez, que vous œuvrez. Et en même temps que vous œuvrez, la reine que vous êtes peut s'adresser intérieurement à la source, à vos guides, à la lumière, pour formuler intérieurement vos demandes, pour aller vers un royaume plus prospère, que se pérennisent toutes les qualités présentes et à venir, les œuvres
création. Continuez de créer tout en sentant que le lieu autour de vous est un lieu qui abrite la reine que vous êtes. Et ce lieu autour de vous souhaite pouvoir davantage rayonner les qualités de votre être, de votre âme, davantage désormais. Pour que lorsque vous regagnerez le monde extérieur, vous déambuliez par les rues, avec une nouvelle démarche, un nouvel état d'esprit plus lumineux, plus inspiré, recréant de nouvelles relations avec plus d'harmonie, d'élégance, de justesse, pour que vous retrouviez le fait que chaque être humain est lui-même un roi, une reine, comme vous êtes reine, vous en tant que femme. Tandis que votre roi intérieur est là en vous. Et peut-être que votre roi extérieur est là en vous aussi.
Continuez quelques instants encore à œuvrer dans cette qualité d'être et d'action. Et puis je vous invite à relâcher l'ouvrage en acceptant d'en être là où vous en êtes, à cet instant. Vous mesurez tout le chemin parcouru. Vous, reine, artiste, créatrice, vous pouvez répartir les énergies avec votre main sur tout l'ouvrage. Dans cet ouvrage, il y a à la fois le passé et puis le présent qui est là. Et quand vous reprendrez votre ouvrage, il y aura le futur. Je vous invite même à fermer vos yeux, les paupières, à baisser les paupières quelques instants pour goûter l'ambiance maintenant qui est là. Voilà. Et puis doucement, vous ouvrez le rideau des paupières pour redécouvrir le lieu autour de vous. Et toute cette nouvelle ambiance qualitative va vous accompagner dans les heures, les jours qui vont venir, pour vous permettre de vous découvrir peut-être différemment, autrement, depuis une autre perspective de vous-même. Alors vous pouvez même vous étirer, bâiller, saliver, comme si vous dépliez vos ailes, les ailes de la souveraine que vous êtes. Voilà.